point sur le quatrième. Donc ici, on va donc maintenant regarder le dernier point de pédagogie passif, transmissif ici, donc le respect du timing, qui est constitué en deux parties. Alors, une leçon dure 50 minutes ou parfois 100 minutes. Pourquoi on dit 50 minutes, 100 minutes? Parce qu'en fait, en réalité, tous les cours de la communauté française, une heure de cours, c'est pas 60 minutes, c'est 50 minutes. Eux, ils l'ont estimé déjà à l'époque comme ça parce qu'ils se disent que une heure, c'est long pour un élève d'être concentré pendant une heure dans le cours. Alors, ils ont fait 50 minutes. Et quand on marque 100 minutes, parce qu'en fait, par exemple, les 2 premières heures du matin avant la récré, elles sont l'une à côté de l'autre. Il n'y a pas de pause entre les deux. C'est pour ça qu'on dit ou parfois 100 minutes. Donc, ça veut dire l'équivalent de 2 périodes. On parlera de périodes. Après le signal de la fin du cours, donc, vous savez bien, hein, les élèves, ils savent c'est quoi le signal, hein? Comme ici, c'est la sonnette. Et quand ça sonne, les élèves, c'est plus la peine de parler, hein, ça sert à rien. Hein. Je vais même vous dire encore mieux que ça. C'est pas seulement ça sert à rien. Eux, ils savent déjà quand c'est l'heure, ils sont déjà en train de ranger les affaires. Je n'ai pas de montre, hein. J'en ai pas besoin, je le sais grâce à eux. Malgré que dans votre préparation de leçon, en réalité, vous devez avoir un timing, une horloge dans la tête quelque part par rapport à vos leçons. Vous devez souvent regarder votre heure pour voir si vous avez respecté les délais. En réalité, vous savez le temps qu'il vous reste. Vous ne devez pas, vous, être surpris. Oh, il est déjà l'heure, j'ai même pas terminé. Non, vous devez surveiller votre temps. Votre temps doit être surveillé. Parce que si vous ne le surveillez pas, vous risquez que les enfants partent, mais vous n'avez pas fait de synthèse. C'est une catastrophe. Ils sont partis avec des informations, pas avec un cours bien structuré, avec une synthèse qui va leur permettre de se souvenir qu'est-ce qu'ils ont vu. Raison pour laquelle, dans le programme, quand je vous ai demandé les 5 premières minutes, ce qu'il faut faire par rapport à la lecture, simplement une récitation du Coran, et puis la partie arabe, après la récré, on continue, on achève la partie de la leçon de la langue arabe, et puis on fait les contrôles. C'est pas pour rien. Et après, je vous ai dit, vous faites le cours de citoyenneté ou le cours d'éducation islamique, et puis vous terminez par le Coran. Mais quand ils terminent par le Coran, ils ne font qu'une lecture. Ils entraînent. Si c'est fini, est-ce qu'il y a besoin de faire une synthèse? Non. Donc, ça veut dire que c'est pas grave. Au moins, vous n'avez pas ce danger. Mais si vous ne faites pas dans l'ordre que je vous ai donc indiqué, dans le plan, eh bien, vous allez vous retrouver, les enfants vont partir sans avoir une synthèse. Et la synthèse, il faut la faire. Si vous voyez que le temps ne vous permet pas de terminer les points, faites votre synthèse qui a déjà été vue et laissez l'autre point suivant, vous le verrez la semaine d'après. Vous le marquez dans votre préparation de leçon, ça n'a pas été vu, donc vous allez le remettre sur le cours prochain. Il ne faut pas vouloir courir pour le faire et mal le faire. Donc, il faut diffuser donc, ou par une diffusion, pardon, d'une musique ou peu importe quelque chose comme ça. Donc là, ça annonce la fin du cours, c'est une manière. Il est difficile donc de retenir l'attention des élèves, mais c'est même impossible. Vraiment, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit studieux. Et comme j'en ai quelques-uns des fois, il sonne, les autres sont partis et lui, il vient seulement me poser les questions à ce moment-là. Est-ce que parce que l'enfant avait peur de me poser les questions, l'élève, quand il y a les autres? Mais j'en ai, hein. J'en ai. Je le sais systématiquement que maintenant, les élèves, ceux-là, ils vont venir près de moi. Et chaque fois, c'est la même chose. Il a sonné, je dois partir, changer de local, probablement gêné, mais il vient me poser les questions à ce moment-là. Donc, ça veut dire quelque part, ça va vous aider à savoir comment travailler avec ses élèves. C'est-à-dire, pendant le cours, s'assurer qu'il a bien compris pour l'aider pendant le cours, pour éviter justement ces questions qui viennent à la fin. Voilà. Les élèves ont une montre dans l'esprit, même pas là, dans l'esprit. Et ils seront les premiers à montrer qu'il est bientôt donc l'heure de partir. Ah oui, c'est la vérité. Je vous dis, je prends pas de montre. Hein. Je vois qu'ils rangent leurs plumes et qu'ils rangent leurs affaires. Je sais qu'il est l'heure. Je sais qu'il reste 2-3 minutes. Je le sais. Hein. Voilà. J'ai jamais besoin. À part si on donne cours à des adultes. Donc, de terminer le cours. Donc, montrer qu'il y est bientôt l'heure de terminer le cours. Ça, c'est ce qu'ils font. De faire une courte pause. Ah oui, ça... même quand vous avez votre pause, ils savent que ça va être bientôt de la récré. Hein, ils ont déjà déposé leur collation sur la table, des choses comme ça. Hein. Et donc, ils manifestent à ce moment-là leur impatience. Ils sont déjà en train de bouger, ils mettent leur veste, mais en fait, ils veulent partir. Hein. Est-ce que vous pensez que vous allez transmettre une info nécessaire à ce moment-là, une information utile? Jamais, il faut jamais transmettre à ce moment-là. Oubliez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez vous tromper. Donc, il ne faut surtout pas, à ce moment, dans des moments comme ceux-là,
Dites-vous, c'est pas la peine. Et je vais vous donner un exemple autre. Il y a d'autres moments comme cela dans le cours par rapport à le fait que vous allez faire un atelier. Et dès qu'on termine ça, on fait un atelier. Il y en a déjà qui sont en train de bouger pour faire l'atelier, qu'ils aiment par exemple. Déjà à ce moment-là, ne donnez pas les consignes à ce moment-là. Parce que c'est foutu. Quand ils seront placés pour faire l'atelier ou quelque chose comme ça, alors vous donnez les consignes bien écrites clairement de comment procéder. Ou sinon, vous allez vous retrouver, mais moi j'avais compris ça, mais c'est lui qui m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, ou c'est elle qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Non, parce que vous n'avez pas écouté les consignes, vous vous êtes reposé sur l'autre. Vous vous dites, bah, de toute façon, je demanderai à un autre. Alors, ils manifestent leur impatience par rapport au fait de changer de classe, parce qu'il y en a qui changent des fois de classe. Ou bien de se détendre 2 minutes, ou encore d'aller en récréation. Voilà. Alors, la deuxième partie, donc toujours pour le timing. Alors, quelques minutes avant l'instant fatidique, ils commencent à faire quoi? À refermer leur classeur. Juste, hein. Arranger leur matériel dans leur cartable, etc., leur plumier. Et donc, il est, à ce moment-là, grand temps pour le professeur de conclure, de clôturer, de faire une conclusion. Parce que vous savez que c'est pas la peine de continuer, comme je vous l'ai dit juste avant. Hein. Je vous ai dit, c'est pas la peine d'essayer d'ajouter le chapitre suivant. Dites-le que c'est pour la semaine d'après ou pour le cours prochain, parce que c'est sûr que ça va pas. Mais un cours ne peut se terminer ainsi. Donc, à la sauvette. Vite. Donc, une conclusion rapide, synthèse de l'apprentissage est obligé de faire. Si jamais vous vous faites avoir, justement, par rapport au temps, vous êtes obligé de quand même faire une synthèse. Quelque chose qui globalise. Des gros points, pas le détail. Il faut les faire participer pour qu'ils vous citent les gros points. Comme ça, les gros points vont être retenus au moins. Même si l'intérieur ne sera pas retenu, il restera leur écriture, si jamais ça vous arrive. C'est pour ça qu'il faut éviter. C'est vous qui devez finir avant, et puis après, quand vous avez fait votre synthèse, il y aura peut-être des petites questions, que le contraire. Donc ici, là, une conclusion, comme j'ai dit, rapide, et doit ponctuer donc les 50 minutes. Et c'est pour ça qu'il faut respecter votre délai, qui est